Bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo de la semaine. Cette semaine, je vais parler des sujets abordés dans mon livre Je deviens médium, pas à pas. Ça, c'est le tout premier livre que j'ai publié, donc ça commence à dater, c'est 2017. Je l'ai publié en auto-édition sur Amazon et il a eu beaucoup de lecteurs et j'en étais très heureuse parce que je l'espérais, mais je n'étais pas sûre que ça accrocherait. J'avais des doutes et des doutes propres à chacun. Enfin voilà, donc ce livre il a bien fonctionné, il y en a eu beaucoup d'exemplaires vendus. Et comme maintenant sur ma chaîne YouTube je vous parle de la médiumnité et de la spiritualité par le prisme des livres, je me suis dit que c'était aussi bien de se servir soi-même, donc de vous montrer mes livres. Donc voilà, on commence avec Je deviens médium pas à pas. Et alors ce matin je me dis de quel article je vais parler de mon bouquin pendant la vidéo. Alors j'ai ouvert au pif et puis je suis tombée sur Le merveilleux est là, réapprenons à le voir. Donc je me suis dit que c'était pas mal, en plus avec l'approche de Noël. Je vous lis le début. Donc c'est le billet numéro 20, parce que c'est un livre qui recense 50 articles, 50 billets. Donc c'est le numéro 20. Alors il y a quelques jours, mon fils de 7 ans, qui a 12 ans, 13 ans maintenant, c'est pour vous dire que voilà, m'a posé the question fatidique, celle à laquelle je n'avais vraiment pas envie de répondre. Maman, c'est les parents ou pas qui donnent les cadeaux à Noël? Tous mes copains disent que c'est les parents. Je comptais m'en tirer encore une fois avec ma pirouette habituelle. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais là, mon fils a été clair. Dis-moi la vérité, maman. Alors oui, je lui ai dit que c'était bien les parents qui déposaient les cadeaux auprès du sapin. J'étais déçue d'avoir mis fin au compte. Mais mon fils, lui, n'a pas vu les choses de la même façon que moi. Je te crois pas. Je suis sûre que c'est le Père Noël. Toi, je t'ai espionné l'année dernière. Et j'ai bien vu que c'était pas toi qui mettais les cadeaux sous le sapin. Alors que le Père Noël, je l'ai vu pour de vrai dans la maison. Nos enfants sont nos maîtres S merveilleux. C'est tellement naturel pour eux d'imaginer, de faire naître dans la réalité leur imaginaire. Mon fils a une imagination débordante et c'est jouissif. Et c'est toujours le cas maintenant. J'aime jouer avec lui à inventer des histoires qui deviennent de plus en plus réelles parce qu'il finit par y croire vraiment et c'est beau. Et donc tout cet article, toute cette introduction pour dire que on est à une époque où on perd de plus en plus la connexion au merveilleux. Par exemple, à partir de quand Noël devient juste un moment chaleureux en famille et plus ce moment rempli de magie de l'enfance. D'ailleurs, moment chaleureux en famille, c'est pas pour tout le monde. Il y a plein de gens pour qui Noël c'est devenu une corvée. Je me souviens gamine que j'écoutais la pastorale des Santons de Provence. D'ailleurs, je l'écoute toujours. Je me rappelle de la messe de minuit, du chocolat chaud et de la brioche avant d'aller me coucher en rêvant au cadeau du lendemain. Mais maintenant, quand on est adulte, on n'a plus le droit à tout ça, je trouve. C'est quelque chose qui est réservé aux enfants. C'est ce que je dis dans ce texte. C'est que pourquoi il n'y a que les enfants qui ont le droit au merveilleux? Pourquoi nous, on n'a pas le droit de rêver la nuit de Noël et tous les autres jours de notre vie? Pourquoi nous, on doit forcément... Parce qu'on est adulte, on doit être les responsables et accepter le monde chiant, la vision chiante du monde qu'on nous vend, qu'on nous impose. Donc moi, je revendique le droit au merveilleux et le droit de rêver. Et le merveilleux dans ma vie, ça s'est invité quand j'ai découvert ma médiumnité, toujours en 2016, et depuis jusqu'à maintenant, parce qu'il m'est arrivé plein de choses qui me seraient peut-être jamais arrivées, c'est même sûr, si j'avais pas accepté d'ouvrir ma porte intérieure. J'avais déjà une connexion spéciale au merveilleux. Peter Pan, ça me parlait. Alice au pays des merveilles aussi. Enfin, les classiques de la littérature et de Disney. Et je me disais, si ça pouvait être vrai, ce serait tellement bien. J'avais envie de merveilleux dans ma vie. Et puis quand j'ai découvert ma médiumnité, au lieu de passer mon temps à avoir peur, comme pas mal de gens qui ont peur des défunts et des entités patati patata, moi j'ai vu le côté merveilleux, le côté magique, le côté ah ouais, la vie c'est pas juste ce monde matériel qui nous déprime le plus souvent, c'est aussi ce monde invisible qui nous entoure et dont on est imprégné et qu'on ne connaissait pas, qu'on voulait pas voir jusque-là.
Et dans le merveilleux, donc c'est tous ces mondes invisibles, c'est pas juste les guides, les anges, enfin les anges, si vous avez envie de croire aux anges, enfin vous voyez toutes les entités spirituelles élevées. Il y a aussi les fées, les lutins, les gnomes, les léprochaumes, je sais pas, tout ce qui peut exister en fait, les dragons, voilà. Alors, on peut être médium et ne pas croire du tout à ces trucs-là. Je connais des médiums qui lèvent les yeux au ciel quand on parle de lutins et de fées. Mais moi, j'y crois, parce que je sais que ça existe, parce que j'en ai vu, j'ai vu des fées en forêt de Brocéliande, et pas loin de la forêt de Brocéliande, mais pas à Brocéliande. Et je sais que si je me connecte, bon, peut-être pas dans cette maison, j'en sais rien, mais peut-être que si quand même. Par exemple, à mon sapin de Noël, là, ben, je suis sûre qu'il y a des petits êtres magiques qui se promènent autour, les êtres de Noël. Et il y en a plein partout autour de nous, mais si on est occupé à penser à notre dernière facture ou aux méchants esprits du bas astral, c'est sûr qu'on ne va pas connecter avec eux. Je pense aussi aux plantes, parce que moi je suis pas très main verte, mais quand j'arrose mes rares plantes, je leur dis, je leur parle et je pense toujours aux petits esprits qui doivent être autour de ces plantes-là et qui sont là pour veiller sur elles, on va dire. Et voilà, donc le merveilleux, c'est pas juste la nuit de Noël et puis le reste de l'année, il n'y a plus rien. Non, le merveilleux, c'est à nous de le... J'allais dire de le convoquer dans notre vie, mais pas le convoquer parce que ça voudrait dire, allez, viens là. Il est déjà là, en fait, le merveilleux. C'est un état d'esprit, le merveilleux, c'est comme le bonheur. C'est ouvrir ses yeux au merveilleux, ouvrir ses yeux au bonheur. Envisager le monde sous l'angle du merveilleux. Et moi, je m'en fiche et contrefiche qu'on se moque de moi, qu'on me dise que je suis quoi, que je suis naïve, que je suis gnangnan, ou que vraiment c'est pas sérieux. Je m'en fiche. Les gens pensent bien ce qu'ils veulent, ça changera pas ce que moi je vis et j'ai envie de vivre. Moi, je sais que j'ai vu des faits, je sais qu'il y a un lutin farceur qui m'a pété mon collier il y a 5 ans et que j'ai toujours pas l'explication autre que celle du lutin farceur. Je sais que ouais, je sais qu'ils sont là partout. Si on leur demande des clins d'œil, on les aura. Il faut y croire, c'est comme tout. Il faut y croire pour le voir. Et non pas il faut le voir pour le croire. Il faut ouvrir la porte intérieure du merveilleux. Et c'est ce que je vous souhaite pour cette fin d'année 2022 et pour 2023 et pour toutes les années après. Parce que je suis sûre qu'un des meilleurs antidépresseurs, c'est ça. C'est notre capacité à être ouvert au merveilleux, à l'inattendu, à la beauté du monde, à la magie de la vie matérielle et la vie immatérielle. Et voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo que j'ai improvisée à partir de mon livre Je deviens médium pas à pas. Et je vous mettrai le lien, si vous voulez lire ce livre, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et voilà, et bien je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!